La recherche spécifique que j'essaie de nourrir du cadre de la sociologie clinique s'appelle Besoin de formation continue pour l'éducation à la démocratie, d'après les enseignants du milieu scolaire. Dans la première partie de l'exposé, j'ai lié le problème à mon propre parcours professionnel, n'est-ce pas? J'ai essayé d'établir ces liens, alors je vais développer seulement le raisonnement qui est plus abstrait ou plus académique, mais vous savez qu'il y a une base des questions qui se posent dans le milieu d'intervention professionnelle de tous les jours. Bon, comme introduction, on parle de certaines idées de base, que par exemple l'éducation, on sait ou on accepte qu'elle joue un rôle pour le soutien, pour le progrès de la démocratie. Seulement s'il y a après des questions, on peut approfondir, mais je vais avancer. Qu'il y a plusieurs politiques éducatives qui tendent à la citoyenneté démocratique et que ces politiques éducatives ont plusieurs dimensions. Il y a la dimension des principes du système, il y a la dimension des contenus, des programmes de l'éducation qui tendent à la démocratisation, on avait dit à la massification aussi, aux relations interpersonnelles plus démocratiques, je l'avais dit ce matin, et des politiques qui ont à voir avec le personnel et les dispositifs qui se mettent en place à l'école ou au lycée. Mais ce n'est pas facile. Il y a des complexités dans le milieu scolaire et ces politiques justement veulent répondre à ces complexités. Il y a les discriminations arbitraires, les xénophobies, etc. Il y a les relations et les tentations autoritaires à chaque fois dans les relations qu'on établit. Il y a le problème du décrochage ou de l'abandon ou de l'exclusion scolaire. Il y a surtout les classes moins favorisées ont du mal à finir leurs études obligatoires. Et il y a les phénomènes de violence, pas mal qui ont pas mal de formes ou de types. Et qui doit travailler à ça? Ce sont les enseignants. Nous sommes les enseignants qui devront travailler à ça. Et il y a de différents problèmes. Par exemple, des phénomènes d'intensification du travail. Avant, il fallait seulement faire ses cours. Maintenant, il faut aussi se préoccuper des dimensions sociales, de relations, dans les cours, avec les groupes, etc. Il y a les malaises, les symptômes dont on avait parlé. Et il y a le sentiment chez les enseignants de ne pas avoir les outils ou les compétences nécessaires pour gérer toutes ces dimensions de l'enseignement plus démocratique. Alors, la question que je me posais avant, c'est la question la plus issue de l'intuition, quand je travaillais aux expériences que j'ai décrites, c'était pourquoi parfois les enseignants ne se sentent pas capables d'éduquer à la démocratie? Pourquoi ils disent je n'ai pas été formé pour ça, ce n'est pas un travail de prof, etc. Pourquoi? Tandis que on devrait supposer que ça fait partie de l'identité professionnelle de travailler aussi au développement des valeurs républicaines, par exemple. On l'assume, mais les enseignants disent c'est pas facile, etc. Alors, bon, jusque-là, j'ai parlé de la situation du Chili. Si vous aviez l'impression que je parlais de la France, non, je parlais du Chili, mais on va voir si cette expérience est commune à la France. On sait qu'il y a beaucoup de différences, etc., mais on va essayer d'établir des points communs. J'ai fait un exercice ici tout court de sortir, quand je me promène dans Paris, de faire des photos des façades des écoles et des lycées et des collèges que je rencontre pour essayer de voir si le problème apparaît ici aussi. Et on peut voir que les façades des écoles nous parlent aussi des principes de la démocratisation, n'est-ce pas? Les principes comme la liberté, l'égalité, la fraternité et d'autres sont présents dans la façon dont l'école se montre et le message qu'elle veut communiquer dans les lieux où elle est. Il y a les dispositifs d'aide, parce qu'il y a les problèmes de la violence, de la discrimination, du décrochage, etc. C'est présent dans l'école française. Il y a les violences, n'est-ce pas, du passé, qui sont encore présentes. Il y a les violences qui se passent tous les jours et le danger d'une violence qui peut apparaître dans le futur.
ça fait aussi partie du quotidien de l'école française. Il y a aussi des phénomènes de démocratisation interne, n'est-ce pas, du fonctionnement interne des écoles. Alors on pourrait dire qu'on peut parler entre pays, n'est-ce pas, de phénomènes communs. Alors, en termes de qu'est-ce qu'on sait par rapport à ces phénomènes, je vais lire ici, on sait, des recherches, des études ont établi que la formation enseignante, la préparation professionnelle, on va dire, pour l'éducation à la démocratie, elle est décrite dans la recherche comme inexistante parfois, comme inégale, comme floue ou comme précaire, d'après les enseignants en formation et d'après les enseignants qui travaillent déjà dans les écoles. Pourquoi? Parce que cette inégalité de formation dépend de plusieurs facteurs liés à l'institution formatrice, à la culture institutionnelle des universités, des écoles de formation de profs, ou aux décisions individuelles des maîtres formateurs. Ça dépend d'eux s'ils veulent parler de démocratie ou seulement des matières et de la didactique de chaque matière. Les futurs enseignants, ceux qui se préparent encore, n'est-ce pas, se montrent réticents parfois à enseigner la dimension morale, ou bien ils se montrent intéressés ou sensibilisés, mais sans outils. Je voudrais travailler à ça, à démocratiser l'éducation, mais je ne sais pas comment, parce que on m'a fait des cours seulement de ma matière et de la didactique de ma matière. Et c'est rapporté dans la recherche. Et les enseignants qui travaillent, parce qu'on parlait des enseignants, des futurs enseignants, les enseignants qui travaillent déjà, ils disent quand même qu'ils ont appris peu à peu à gérer les dimensions démocratiques de leur pratique. Mais d'où vient cet apprentissage, ou d'où vient ce développement de compétences? Il vient des années d'expérience, de l'interaction avec leurs pairs, avec leurs collègues, des réflexions qu'ils peuvent avoir au sein de leurs équipes, et de la culture scolaire de leurs établissements. Parfois, des établissements veulent être plus démocratiques que d'autres. Et c'est comme ça qu'ils disent qu'ils apprennent peu à peu. Mais il n'y a pas, il y a très peu de recherche par rapport à la formation continue des enseignants. C'est-à-dire, s'ils veulent apprendre à mieux gérer ces défis, où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils vont demander de l'aide? Où est-ce qu'ils vont apprendre? Où est-ce qu'ils vont faire un cours, etc. Il y a très peu de recherche à ce sujet. Alors, je vais finir déjà. Pour encadrer théoriquement la recherche que je développe, j'utilise des concepts liés à qui lient l'éducation à la démocratie, surtout les concepts d'éducation démocratique et d'école démocratique. Je ne vais pas le développer, mais c'est une des dimensions théoriques de la recherche. L'autre, c'est le concept d'éducation morale démocratique, parce qu'on n'assume pas toujours le caractère moral, c'est-à-dire lié aux principes, aux valeurs, aux attitudes, aux raisonnements moraux par rapport aux décisions quotidiennes. Alors je prends ce concept lié à une compétence morale aussi, que je pourrais développer après, et par rapport à ce que je disais ce matin, de prendre des outils, de me nourrir des outils de la sociologie clinique, il y a une dimension liée à la sociologie clinique du travail, parce que la prescription qui pèse sur les enseignants est contradictoire, parce que comme c'est un service, une école de masse, on leur demande de faire vivre ce droit pour tout le monde, mais en même temps de connaître chaque élève de façon personnalisée. Alors il y a une contradiction. Il y a des malaises qui apparaissent et les travailleurs ont plusieurs réponses. Ils peuvent résister, ils peuvent se déconnecter de leur travail, etc. Et je me demande si parmi les réponses apparaissent des besoins de formation, qui était le titre de ma recherche. S'ils disent « Ah, je devrais peut-être faire un cours, je devrais peut-être lire un livre, peut-être je devrais faire un groupe de réflexion dans mon établissement pour apprendre, pas seulement attendre que le temps passe et accumuler de l'expérience sans formation formelle, organisée, systématique, etc. » Et des éléments de la sociologie clinique de l'éducation. Bon, j'avais parlé de concevoir l'école comme une école de masse
qui veut être de plus en plus démocratique, avec les deux sens que j'avais développés. Et il y a des traces, n'est-ce pas, des évidences de recherche par rapport aux histoires des enseignants, de comment ils cherchent leur identité, comment ils cherchent à se positionner de façon différente, comment ils cherchent des exemples pour être plus démocratiques. Mais ces histoires seulement font allusion seulement parfois à des besoins de formation ou à des trajectoires où les profs sont allés chercher des outils et des éléments dans une université, dans un cours, etc. Alors c'est toujours... ça reste une question, ça reste un mystère. Et la dernière... maintenant j'ai une question un peu plus élaborée, un peu plus sophistiquée. C'est comment, ou on pourrait dire à quelles conditions socio-psychiques les enseignants construisent ou élaborent, construisent d'un point de vue constructiviste, élaborent d'un point de vue plus psychanalytique, on va voir lequel j'utilise. Comment est-ce qu'ils construisent leurs besoins de formation pour travailler à l'éducation démocratique? Il y a la population, n'est-ce pas, une pratique sociale qui le travaille dans l'école quotidiennement. Alors, ce que j'essaie de faire, ce que je veux apprendre à faire ici dans mon séjour d'études, c'est de contacter des sujets qui sont des enseignants et enseignantes du milieu scolaire qui participent dans... ça, c'est ce que je fais au Chili, en réalité. Qui participent dans des instances de formation continue orientées vers l'éducation démocratique. Et je suis en train de voir quel type d'entretien j'aurais besoin de mettre en place pour accéder à la construction de ces besoins. Voilà. Merci.